Un artisan avec 50, 80, 300 avis Google gagne 3 à 5 fois plus qu'un artisan qui n'a que 5, 10, 20 avis Google. Même métier, même zone, même tarif. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment récupérer plus d'avis Google et comment les avis Google vont faire remonter ta fiche. Et je te montre même comment en obtenir sans aller courir derrière tous tes clients. T'as pas le temps. Tu dois te concentrer sur ton projet, sur ton business. Aller chercher ta vie client, c'est chronophage et je vais te montrer qu'il y a des solutions simples. Google Maps, c'est pas magique. Apparaître dans le pack local, c'est pas de la magie. Et aujourd'hui, il y a 3 facteurs hyper importants, plus importants que les autres, qui font que tu remontes dans le pack local, donc dans le top 3 qui est ici de Google Maps. Alors, il y en a 180 des facteurs, mais il y en a 3 principaux. Et s'il y en a 2 sur lesquels tu peux pas vraiment agir, il y en a un sur lequel tu peux intervenir. Le premier, c'est ta pertinence. Quel métier tu fais? Est-ce que tu as bien complété ta fiche Google My Business? Est-ce que tu as mis certains mots-clés dedans, etc. Bon, le deuxième, c'est la localisation. La localisation, tu peux pas jouer dessus, à moins d'avoir plusieurs fiches My Business. Tu as ta fiche et donc tu interviens autour. Google va pas pousser la fiche qui est ici à l'autre bout de Nice, par exemple, ou vers Cannes. Tu vois, il y a d'autres couvreurs à Cannes, il va pousser les couvreurs de Cannes. Le troisième facteur qui est hyper déterminant, et là, il va être déterminant aussi pour ta cible surtout, ce sont tes avis clients. Et tu vois, si j'arrive sur cet exemple-là, donc ce pack local-là avec ces 3 fiches-là, lequel je vais aller voir en premier, hormis le premier, celui qui a le plus d'avis clients et potentiellement celui qui a la meilleure note. La note est corrélée avec le volume d'avis clients. Les avis clients, c'est un signal de notoriété, tu le sais, et c'est un signal de confiance aussi. En plus, il y a un élément qui est important dans les avis clients, c'est la vélocité. Tu vois là, lui, il a récupéré ses avis, son dernier ami, il y a 1 mois. Il en collecte plutôt régulièrement, donc c'est quelque chose de bien. Et c'est pour ça qu'il a un volume comme celui-là. Si je prends ce couvreur-là, dernier avis, il y a 3 ans. C'est pour ça qu'il reste derrière. Alors, il y a d'autres éléments sur la fiche, bien entendu, mais le fait d'avoir 24 avis face à 313, bon, bah, t'as plus confiance et tu veux plutôt aller voir celui qui en a 313. Et la régularité va peser énormément dans le positionnement de votre fiche. Donc plus tu en collectes régulièrement, plus tu montres à Google que tu es actif, que tu es quelqu'un, en plus, si tu as des avis positifs, bah, que tu es quelqu'un qui travaille bien. Donc Google va pousser ta fiche, avec d'autres facteurs bien entendu, vers le top de ta zone, de ton marché. À côté du travail que j'ai déjà fait sur des fiches Google My Business pour les pousser et les aider à remonter vers le top 3 de Google Maps, j'ai aussi bossé sur la partie Google Ads Service. Et la différence entre ces positions-là, celle-là, donc la même chose ici sur le pack local, les positions qui sont ici, et les positions qui vont être en dessous à la suite, ça se joue parfois à plusieurs milliers d'euros. Quand tu es dans le top 1, 2, par rapport à tous tes concurrents, tu récupères 5, 10, 20 demandes parfois par jour. Alors, tu en as qui sont pas du tout qualifiées, mais dedans, dans l'eau, tu as 1 ou 2 demandes qui vont être très qualifiées. Si on passe sur des métiers comme de la plomberie ou de l'électricien, là, tu as des demandes hyper qualifiées. Et t'en as beaucoup toute la journée si t'es dans le top 1. Pourquoi t'as des boîtes, tu crois qu'ils ont 600, 700, 800 avis? Donc maintenant, si on fait un calcul simple, si ton chantier il vaut 1500 euros, il te rapporte 1500 euros, et que tu rates 2-3 demandes par mois, bah ça te fait 2-3 demandes par mois fois 1500, c'est-à-dire 4500 à 6000 euros de manquement. Et tout ça, ça part pas dans le vide, ça part chez un de tes concurrents. Et de toute façon, on va pas se le cacher. Côté client, quand ils vont regarder les différentes possibilités qu'ils ont pour travailler avec un artisan ou une société, et qu'ils vont regarder les avis, ils vont tout le temps, par réflexe, comme on le fait quand on va au restaurant, on va regarder le volume d'avis. Est-ce qu'il y a des avis récents, etc. Est-ce qu'il y a une vélocité d'avis qui est importante pour une fiche? Et donc là, potentiellement, si je regarde tout cela, je vais avoir 341 avis ici, 313 avis ici, et là, un peu moins. Donc je vais aller regarder sur ces deux-là. Je sais pas pourquoi, par réflexe, je me dis, il y a 5 étoiles, et ils ont beaucoup d'avis, donc potentiellement, ils travaillent très bien. C'est un réflexe humain. Donc toi, il faut absolument que tu ailles chercher des avis chez tes clients. Et donc c'est un peu une spirale infernale pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'avis, parce que ceux qui n'ont pas beaucoup d'avis, ils ont un classement qui est en difficulté par rapport aux autres fiches qui ont beaucoup d'avis. Et moins t'as d'avis, moins t'as de visites, moins t'as de visites, moins t'as d'avis. C'est une boucle. Alors bien entendu, ça peut s'inverser, ça peut aller dans l'autre sens. Je vais te montrer comment on récupère des avis clients facilement, sans que ça te prenne des plombes et en plus que tu sois quasiment sûr d'avoir des avis clients derrière. Tu vas sur Drop Avis, tu as le lien en description si tu veux. Tu as un essai gratuit, tu te connectes sur la plateforme, donc on t'aura demandé de renseigner tes sociétés, ta fiche Google My Business, tu ajoutes ta fiche. Tu vois là, j'ai tapé couvreur, je trouve pas ma fiche, je peux rajouter la localisation. Puis si je suis cette société-là, j'ajoute cette société. Hop, elle est là. Je personnalise mon logo, le nom court. Voilà, c'est mon nom. Je peux ajouter mon logo après. Et derrière, je vais aller renseigner mes prestations. Donc là, si je suis couvreur BTP, je vais mettre couverture, réparation de toiture, nettoyage de façade. Et derrière, je vais aller sur demander un avis. Tu vois, donc je vais cocher ma fiche, celle que j'utilise. Je vais mettre le nom de mon client. Je vais mettre son adresse email parce que j'ai que son adresse email ou alors son numéro de téléphone. Hein. Bon, là, je mets un numéro pif. Donc, soit numéro de téléphone, soit adresse email. En gros, je vais mettre la ville, donc je suis intervenu à Nice. Puis je vais dire que j'ai fait de la couverture. J'ai bossé sur de la couverture pour sa société, tu vois, ou de la réparation de voiture, mais couverture. Et là, je peux choisir. Donc, en gratuit, j'avais que les emails. Et là, tu vas pouvoir mettre les SMS. Donc, tu envoies un SMS.
Et tu peux tester avec les emails. Et derrière, tu peux dire, bah, s'il me répond pas par email, ou s'il le voit pas, ou si mon SMS, s'il le voit pas, il le lit pas, je vais faire une relance. Je vais faire une relance SMS. Je peux faire une relance SMS aussi 72 heures après si jamais. Et là, j'envoie ma demande. Et donc là, typiquement, bah, l'utilisateur, il va recevoir soit par SMS, soit par email le fait de demander son avis. Donc là, il va cliquer sur donner mon avis. Il est redirigé sur une page. Donc s'il choisit 2 étoiles ou 3 étoiles, bon, bah là, il va écrire un avis et l'avis va être envoyé à l'artisan. Il ne sera pas publié sur Google, du moins pas de cette manière-là. Et s'il clique sur 4 ou 5 étoiles, hop, il y a un avis qui se génère pour lui. Donc en disant qu'il a fait appel à la société. Donc là, c'est un autre exemple, hein, mais en gros, sinon, ça aurait dit que ça avait fait appel à cette société-là. Hein. Couvreur BTP, je l'ai appelé BTP, mais c'est couvreur ARM, c'est couvreur ARM. Et là, on lui dit bah, qu'il m'a aidé. Donc bon, c'est pas un bon exemple, parce que là, en gros, je l'ai fait pour un exemple avec une agence. Mais en gros, ça lui donne de l'information en lui disant que bah, il a fait appel à telle société, que je suis vraiment satisfait des résultats, l'équipe a pu comprendre mes besoins et m'accompagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque avis est différent, et chaque avis n'est pas forcément avec des mots-clés, tu vois. Donc là, il y a marketing, etc. Dans l'autre avis, il y a juste je recommande, je suis à Paris, voilà. Et derrière, l'utilisateur, il a juste à copier l'avis, il peut le modifier, tu vois. Il copie l'avis, et après, il va sur publier, et là, ça le redirige automatiquement sur la fiche Google de l'établissement, et ça lui dit, est-ce que tu es d'accord de mettre tes X étoiles? Donc là, il peut mettre ça, il peut mettre son avis, tu vois, l'avis, il a été modifié ici. Il peut très bien dire merci, voilà. Il met sa date, il peut ajouter une photo s'il veut, il publie. Et là, tes avis, tu les récupères automatiquement. Tes avis Google et les récupérer, c'est pas du confort. C'est du chiffre d'affaires direct pour toi, pour les semaines, les mois et même les années qui arrivent. Tu le sais, Google récompense les fiches actives. Donc plus ta fiche est active, plus tu l'as complétée, plus tu remontes dans ton classement, sur ton marché, sur certains mots-clés. Plus tu as une vélocité d'avis importante, plus tu remontes aussi. Ça fait partie des critères les plus importants pour faire remonter les avis et la vélocité. Et c'est normal. Et récupérer des avis, avec ça, c'est facile. Ça te prend littéralement, tu as vu, 30 secondes pour remplir le document et côté client, il a reçu une demande. Bon, j'espère que cette information t'a plu et ce petit tuto t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si tu as appris des choses. Et je t'encourage fortement à tester l'outil, il est gratuit. Et tu vas voir que tu vas vite augmenter ton volume d'avis réceptionnés. Et tu pourras te concentrer sur ce que tu fais vraiment, ton boulot, et pas aller te dire je récupère pas d'avis, j'y arrive pas. Là, tu as une technique pour en récupérer. À bientôt.